Et l'étudiant n'a pas un jour rêvé de trouver le truc, l'astuce, la potion qui lui fera mémoriser sans difficulté des centaines de pages et de notes de cours. En cette période d'examen, notamment pour les épreuves du baccalauréat, beaucoup d'élèves se dirigent vers les pharmacies. C'est la période des examens, notamment le bac. Beaucoup d'étudiants, ou surtout les mamans, qui sont inquiets justement pour le succès de cette épreuve qui est très importante, viennent solliciter des conseils et éventuellement acheter des produits. Trouver un produit miracle la veille des examens, c'est tout de même risqué. Le problème de la mémoire, c'est surtout la raison principale pour laquelle les étudiants vont venir, en se disant que on va prendre un produit miracle qui va faire que je vais me rappeler de tout ce que j'ai étudié. Et là, la difficulté, c'est que sur un temps court, c'est un petit peu difficile. Malgré tout, on a au moins 2 à 3 semaines d'épreuves encore, puisqu'il y a aussi, pour ceux qui passent le rattrapage, il y a une somme importante de connaissances à prendre. Et donc, il y a effectivement des compléments que l'on peut donner, qui sont les oméga 3, qui sont donc des constituants qui vont permettre d'améliorer la circulation au niveau du cerveau, mais aussi en même temps des éléments structuraux, comme des phospholipides, donc qui vont permettre d'améliorer la structure des neurones. On a aussi en même temps tout ce qui est vitamine B, qui vont aider justement à ce fonctionnement optimal du cerveau. Si la régularité du travail est toujours payante, non pour des raisons morales, mais pour celles qui tiennent de la manière dont s'expriment nos circuits de la mémoire, certaines techniques et bonnes pratiques peuvent néanmoins s'avérer très utiles. Les étudiants pensent parfois qu'ils vont mieux étudier la nuit, en travaillant peut-être beaucoup plus tard. Le sommeil est de mauvaise qualité. Il vaut mieux faire des nuits normales, c'est-à-dire au minimum 7 à 8 heures de sommeil. Si c'est possible, faire des siestes si on a un excès de fatigue qui peut être de 20 minutes. La mémoire se construit le soir. Si on a un sommeil de mauvaise qualité, automatiquement, le sommeil fera qu'il ne pourra pas structurer la mémoire et tout ce que l'on aura étudié dans la journée va se perdre la nuit et le lendemain on aura le syndrome de la feuille blanche. C'est-à-dire qu'on aura acquis des connaissances mais qui ne seront pas assez structurées ni assez intégrées pour pouvoir s'en rappeler. Une excellente nouvelle. Les scientifiques comptent bientôt tester sur des humains un vaccin thérapeutique contre le virus du sida. Les recherches sont menées à l'hôpital clinique de Barcelone, Espagne. Baptisé VIH Trimix ARN-M, le but de ce nouveau vaccin est de neutraliser définitivement la maladie chez les personnes séropositives. Josep Maria Gatell, chef du département des maladies infectieuses de la clinique de Barcelone, explique: l'objectif est de parvenir à une guérison fonctionnelle du VIH. Ceci voudrait dire que nous avons été capables de contrôler les personnes infectées par le VIH sans avoir à le faire suivre un traitement antirétroviral toute leur vie. Le VIH est une des maladies sur lesquelles les scientifiques ont le plus travaillé ces dernières années, et l'évolution du traitement est déjà notable. Alors depuis le début de l'épidémie, il y a une trentaine d'années, il y a eu énormément de progrès. C'est une des maladies pour laquelle on a le plus progressé dans l'histoire de la médecine. On a maintenant des traitements qui sont très efficaces, de plus en plus efficaces, qui permettent, on va dire, d'endormir le virus pour l'empêcher d'altérer notre système immunitaire, c'est-à-dire le système qui nous défend contre les microbes. Et ces médicaments sont de plus en plus efficaces, de mieux en mieux tolérés. Et puis on est passé avant de trithérapie avec énormément de comprimés qu'on devait prendre tous les jours à des trithérapies qui peuvent se donner en un comprimé par jour ou 2-3 comprimés par jour, selon les cas. Si tout se passe bien, en 2015, ils lanceront les tests de toxicité sur les humains. Ce sera seulement si cette phase est aussi réussie que les 5 centres partenaires testeront le vaccin entre 2016 et 2017 sur un groupe de 40 patients ainsi que 2 groupes de contrôle de 15 personnes. Donc il faudra attendre encore quelques années avant que le vaccin puisse être commercialisé. Selon l'Association française de lutte contre le sida, plus de 30 millions de personnes vivent avec la maladie dans le monde. Malgré l'évolution des traitements, plus d'1 million meurent chaque année. En Guyane, près de 3000 personnes sont séropositives. Il est donc indispensable de se protéger et de faire le test chaque année.
L'important, c'est de pouvoir bénéficier le plus tôt possible, si on est atteint par le virus du sida, le VIH, pouvoir bénéficier le plus tôt possible d'un traitement efficace qui va permettre d'empêcher l'évolution de l'infection à VIH vers le stade sida, c'est-à-dire le stade où on est malade et le stade où l'immunité baisse, pour pouvoir garder une bonne espérance de vie et pouvoir vivre en bonne santé grâce au traitement. Le projet pour la création de ce nouveau vaccin est réalisé en partenariat avec 4 autres centres en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Financé par la Commission européenne, il est doté d'un budget de 6 millions d'euros. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bus pour tout le monde. C'est tout le temps la guerre lorsque tu vois, il faut trouver un bus. Quand on est assis là, on est fatigué. À chaque fois, il faut attendre et c'est pas bien ça. Oui, au niveau du prix, ça va, 1,80 €, c'est bon. C'est pas trop cher. C'est pas accessible et c'est pas facile du tout. Surtout, moi j'habite sur Stoup. J'ai aucun transport fiable. Il y a un transport qui est Sorora, qui s'arrête sur la route, qui nous prennent et c'est très cher. Très cher, au lieu de 1,80 €, même 1 €, ça nous prend 5 € ou 3 €. Si on va sur Matoury, c'est 3 €. Sorora Cayenne, 5 €. Alors c'est pas bon du tout. Ah ben, ratement de bis, ça fait ratement. Depuis bon matin, de 7 h du matin, nous campons Cogno, n'a pas de bis pour nous. Et ça a passé, il n'a pas pu prendre nous pour aller et puis nous. Et puis là, il retourne chargé. Il a fait 10 ans, n'importe 4 heures de temps, nous campons Cogno, n'a pas de bis pour nous. Oui, c'est des qualités, mais pas trop. Parce que parfois, il y a des personnes qui attendent le bus. Et le bus vient, il y a des personnes qui poussent. Il n'y a pas assez de bus. Oui, le prix c'est bon. 1,80 € c'est bon. Et pour moi, non. Parce qu'à chaque fois qu'on sort, à Cogno, on reste près du chinois. On reste peut-être 10 à 15 minutes, peut-être 20 minutes aussi. Ça dépend des jours avant de pouvoir descendre en ville. Et des fois, quand on descend en ville, là, des fois les bus vont à Cogno direct, et des fois ils vont à Balata ou à Matoury direct. Et des fois on reste là longtemps avant de pouvoir partir, quoi.